bénédiction. Que cette pluie de bénédiction, Père, tombe dans ma vie pendant que je prie, Père, en frappant les bras, Seigneur. La pluie de bénédiction, Seigneur, tombe dans ma vie, tombe dans ma vie, tombe dans ma vie, tombe dans ma vie. Pendant que je prie, j'ai besoin, Père, de la pluie de bénédiction. Que cette pluie de bénédiction tombe dans ma maison, tombe dans ma vie, Seigneur, tombe dans mes activités. Éternel Dieu Tout-Puissant, la pluie de bénédiction, que cette pluie de bénédiction tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans les règnes de l'esprit, la prière d'une personne est tellement efficace. Je vais vous dire. Nous sommes dans une phase où il faut que Dieu fasse tomber la gloire, la puissance. Là où nous sommes avec vous, tous les sorciers ont peur de midi. Bon, ton amen ne correspond pas. Ils ont peur de midi. Ils savent que c'est notre saison. Et si nous laissons cette saison, nous allons rester avec les histoires. Alors que les anges dorment chez nous, ils sont venus chez nous pour rendre ministère. Alléluia. C'est moi qui suis prophète, c'est moi qui vois. Et pendant ce moment ici, il faut qu'on entre dans la phase où Dieu, on a trop prié, on a cherché Dieu pour midi. Et maintenant, Dieu est venu au midi. Dieu est assis au midi. Chaque jour, il y a la pluie de bénédiction qui descend au midi. Vrai ou faux? C'est pourquoi j'ai besoin que tout ce qu'on fait ici, louange, investis-toi. Adoration, investis-toi. Prière d'autorité, investis-toi. Prière de combat, investis-toi. Prière de délivrance, investis-toi. Et les offrandes, investis-toi. Tous les voleurs de dîmes, payez-vous. C'est-à-dire, faites les efforts possibles pour que la présence, Dieu est venu chez nous. Ça, je vous dis, hein, Dieu est venu chez nous. Et comme Dieu est venu chez nous, si vous dormez, vous allez endormir beaucoup de choses. Vous allez endormir les promesses. Vous allez endormir ce que Dieu a dit alors qu'il est venu où? Chez nous. Alors cependant, il faut profiter. Il faut prier. Il faut faire tout ce que tu peux faire. Tu sais que j'ai un étranger chez moi. Alléluia. J'ai qui? Regarde même la manière. J'ai un étranger. J'ai qui? J'ai un étranger chez moi. Je dois les nourrir. Je dois lui donner la place. Il doit être très à l'aise dans ma maison. Et pendant ce moment, il faut que tu élèves des grandes prières. C'est pourquoi quand je te donne un sujet, la pluie de la bénédiction doit entrer dans ma maison. C'est une pluie. C'est quoi? C'est une pluie. Je t'explique. Tous les sujets de prière qu'on donne, qu'à minuit on doit prier, tu n'as pas la force de prier. Quand je zoome dans vos maisons, je vous vois tous coucher, les sorciers comme ça. Alors maintenant tu profites. Un moment que tu peux aussi profiter de dégager la prière, ce n'est qu'ici. Vrai ou faux? Toi, tu pries tout ce que je donne ici. N'est-ce pas? Au nom du Père, au nom du bois lui donc, au nom du Père, tu obéis. Alors, maintenant qu'ici, on a le temps de prier, il faut se dégager. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face afin que tu m'accordes la grâce. Ne me laisse pas comme ça. Fais-moi pleuvoir la pluie de la bénédiction. Fais-moi pleuvoir la pluie de miracles. Fais-moi pleuvoir la pluie de changement. Frappe tes mains et déclare. Frappe tes mains et déclare. Fais-moi pleuvoir. Seigneur, fais-moi pleuvoir la pluie de bénédiction, la pluie de miracles. Éternel, fais-moi pleuvoir pendant que je prie.
en frappant les bras. Je sais que tu es là, Père. Fais pleuvoir, Père, la pluie de bénédiction, la pluie de miracle, la pluie de bénédiction, la pluie de miracle, la pluie de bénédiction, la pluie de prodige. Éternel, fais-moi pleuvoir pendant que je prie, Père, en frappant les bras. Fais-moi pleuvoir, Père, la pluie de bénédiction, la pluie de miracle, la pluie de bénédiction, la pluie de délivrance. Fais-moi pleuvoir, Père, pendant que tu es là dans mon église, Père, pendant que tu es là dans ma maison, Père, pendant que tu es là dans ma présence, Père, pendant que tu es là dans cette prière, Papa. Fais-moi pleuvoir la pluie de bénédiction, la pluie de bénédiction. J'ai besoin, Père, de ta pluie de bénédiction. J'ai besoin, Père, de ton miracle, Père. Je ne te laisserai pas passer tant que tu ne m'as pas donné ma part, Père Saint. La pluie de bénédiction, la pluie de bénédiction, la pluie de miracle, la pluie de prodige, la pluie de finances, la pluie de voyage, la pluie de mariage, la pluie, Père Saint. Éternel, fais-moi pleuvoir en cette soirée, Père, pendant que j'ai pris, Père, en frappant les bras. Fais-moi pleuvoir, fais-moi pleuvoir, fais-moi pleuvoir, fais-moi pleuvoir, fais-moi pleuvoir la pluie de bénédiction, la pluie de miracle, la pluie de bénédiction, la pluie de miracle. Pendant que je prie, Papa, en frappant les bras, je te bras, Père Saint, le feu, la pluie de miracle, la pluie de bénédiction, la pluie de prodige. Fais-moi pleuvoir, Père, fais-moi pleuvoir, Père. Je sais que tu es là, je ne te laisserai pas partir. Tu es mon invité, éternel Dieu Tout-Puissant. Je profite de l'occasion de ta présence dans cette église. Je profite de l'occasion de ta présence dans ma maison. Je profite de l'occasion de la présence dans mes rêves. Éternel, fais-moi pleuvoir la pluie de bénédiction, la pluie de bénédiction, la pluie de témoignage. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est mon tour cette fois-ci. C'est mon tour cette fois-ci. Pendant ce programme, pendant ce culte, Père, une pluie de bénédiction, une pluie de prodige, une pluie de bénédiction, une pluie de bébé, une pluie de miracle. Papa, fais-moi pleuvoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Oh, Père Saint, je suis dans cette église par alliance, Père. Je me suis greffé, Père, à l'alliance de ton serviteur. Souviens-toi, Père, de ces prières. Souviens-toi, Père, de ce que tu l'as promis. Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que je suis dans ta présence. Papa, fais-moi pleuvoir la pluie de bénédiction. J'appelle ta pluie de bénédiction en cette soirée, Père. Que cela tombe dans ma vie. Que cela tombe dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde. Nous allons faire une prière tout à l'heure. Toute personne que Dieu a promis, il doit réaliser sa promesse. Dieu t'a parlé, Dieu t'a promis, Dieu a dit quelque chose sur toi, il va le faire aujourd'hui. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face et je déclare toute promesse que tu m'as faite, à partir d'aujourd'hui, ça doit se réaliser. Je frappe des mains, je déclare, promesse, ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Le prakata karabo, la pakata parabo, repakata pata paraba, le patakata paraba kasuketeke, rapakata pakarapo, soparabakata karaba kasuketeke, rentekete pakarabakata parabo. Papa, ça doit se réaliser. Ce n'est pas pour mentir, 9 ans pour se repentir. Papa, laisse que ta promesse se réalise. Laisse que ta promesse, laisse que mes prières, laisse que ma prophétie, laisse que ma promesse se réalise, Père, dans ta présence, dans ta maison. Pendant que je prie, Père, j'ai besoin, Père, de la réalisation matérielle, Père, physique, Père, de ta promesse, le Dieu de promesse, le Dieu du ministère international, de la délivrance intégrale, le Dieu de l'intégralité. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis puissamment, agis miraculeusement. Le Dieu qui a promis, Père, à ton serviteur, le prophète majeur, reste en flamme, Père. Papa,
Papa agit, papa agit, papa agit, papa agit, papa agit. Je suis ton serviteur, je suis son fils, Père. Je me suis greffé à son livre, à son arbre, à sa racine, à sa sève, à son sang, à sa prière, à ses souffrances, à ses pleurs. Papa réalise, papa réalise, papa réalise la promesse de Dieu, la promesse de Dieu, la promesse de Dieu, le Dieu de Papa Gaston, le Dieu d'alliance, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu qui règne, le Dieu qui demeure, le Dieu qui n'a pas changé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors prépare ton offrande de la foi, parle avec ton offrande, dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face. Toute personne qui cite mon nom dans le monde des ténèbres pour ma défaite ne réussira pas. Je lève mon offrande de la foi et je déclare que le projet des sorciers tombe et meurt. Que cette offrande que je suis en train de faire retourne à l'envoyeur tout ce qu'il avait préparé contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis les offrandes. Laisse que toute personne qui t'avait touché dans les rêves, qui t'avait touché physiquement, qui t'avait touché spirituellement, que cela retourne à elle-même au nom puissant de Jésus. Que cela retourne à elle-même au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort. Alors, nous sommes en train de vous asseoir, nous sommes en train de parler sur mon étoile ne sera pas obscurcie. Écoutez-moi ce que je vais vous dire tout à l'heure, parce que nous allons monter à une autre dimension et quelqu'un va sortir avec sa gloire, avec son étoile. Suis-moi très bien. Chaque personne est représentée par son étoile. C'est pourquoi Joseph dit, j'ai vu 11 étoiles qui fléchissaient les genoux devant quoi? Une étoile. Et ce qui veut dire, les 11 étoiles étaient les 11 frères de Joseph.
Et aussi, pour bien comprendre, chaque frère de Joseph était une étoile. Et c'est pour dire encore que chaque personne d'entre nous est une étoile. Et cette étoile, c'est pourquoi, malgré que nous sommes tous des étoiles, mais nos éclats se diffèrent. C'est par là que Paul dit, chaque étoile est différente de l'autre à cause de son éclat. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Et on peut être à l'église, on peut prier Dieu, on peut être dans une famille, né 12, né 10, né 11, né 20, né même 3 personnes, même 2 personnes. Mais chacun a son étoile. Et là où nous sommes en train de partir, nous sommes en train d'aller à la dimension où l'étoile de quelqu'un doit éclairer. Doit faire quoi? Éclairer. C'est pourquoi je parle sur mon étoile ne sera pas obscurcie. Alors écoutez-moi, il y a les événements qui arrivent dans la vie d'une personne pour obscurcir quoi? Ton étoile. Tu peux être là, tu ne comprends pas pourquoi il y a tant de persécutions. À chaque persécution répond une force pour obscurcir ton étoile. Et des fois, tu ne connais pas pourquoi c'est moi qu'on combat. Pourquoi c'est moi j'ai tant de problèmes. Pourquoi j'ai tant de persécutions. Pourquoi j'ai toutes les questions dont tu te poses. C'est à cause de ton étoile. Et chaque étoile a son combat. Chaque étoile a sa persécution. Il y a des personnes ici dans leur vie, c'est pourquoi j'aimerais tirer tes oreilles pour que tu comprennes quelque chose. Ne copie pas une autre personne. Si lui trouve tout facilement, c'est sa part de vie. Et nous ne sommes pas nous tous de la même façon. Il y a des personnes, pour qu'ils puissent acheter un habit, il faut prier. Pour qu'ils puissent payer sa maison, il faut prier. Pour qu'ils puissent nourrir ses enfants, il faut prier. Pour qu'ils puissent même trouver la carte d'identité nationale, il faut prier. Ce que l'un ramasse facilement, l'autre le cherche par la prière. C'est le problème de comprendre comment Dieu t'a appelé et comment est ton chemin. Si aujourd'hui je suis entré dans le ministère de la délivrance intégrale, cela n'était pas ma vision. Non, dès le départ, je suivais aussi comme tout le monde la prière. Oh, nous allons prier. Écoutez-moi, moi j'ai prêché le message qui disait la délivrance n'a pas de place. Moi j'ai prêché ça. La délivrance n'a pas de place. Quand quelqu'un est dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Je disais ça parce que je n'avais pas encore rencontré ce qu'on appelle le combat. Mais lorsque j'ai commencé à rencontrer le combat, il fallait s'enrichir dans la parole de Dieu pour comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne réussiront pas facilement. Et là, ils sont appelés au combat. Et là, ils sont appelés comme la personne de Joseph. C'est pourquoi, lorsque tu viens à l'église, enlève dans ta tête pour dire pourquoi tel ami a ça, pourquoi telle personne a ça, pourquoi telle personne, il ne vient pas à l'église, mais c'est mon ami, il s'est marié, il a voyagé, il a laissé ça, c'est pour lui. Tu ne connais pas là où il trouve ça. Je vais le parler. Tu ne connais pas quoi? Là où, des fois, il a les choses qui lui vomissent ça. Des fois, il a un chef lié. Là où il arrose, c'est lui qui envoie et on lui retourne ça. Des fois. Des fois quoi? Des fois. Des fois, c'est une personne des fois. Des fois, c'est une personne double sim. Toi, tu ne connais pas. Vrai ou faux? Mais toi tu vois seulement voiture, toi tu vois seulement il a l'argent, toi tu vois seulement il était venu dans la réunion, il nous a, mais des fois, alléluia, ne copie pas, n'envie pas la personne, toi viens ici, combattons, ce que nous gagnons dans le Seigneur, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Nous on trouve la bénédiction, on dort, mais eux ils ne dorment pas. On lui dit tu dois sortir avec l'albinos. On lui dit quoi? Même sous la pluie qui était là hier, il sort.
À la recherche de quoi? L'albinos. Mais j'ai rencontré un monsieur comme ça, Yaoundé, en 2005. Oui, oui. En 2005, j'ai délivré un monsieur. Son marabout lui a dit, tu dois comptabiliser 15 albinos pour que tu puisses avoir un grand poste. Il avait déjà eu 6. Il me dit, en dehors de 6 là, je ne vois pas là où je vais trouver 9. Je lui ai dit ceci, c'est ça, c'est son neveu qui l'a amené chez moi. Je lui ai dit que laisse les albinos des gens, les albinos gratuits. Parce que eux aussi, ils ont leur vie. Regarde, naturellement parlant, les albinos n'ont pas de valeur. Mais sur le plan spirituel, ils ont un potentiel très très fort. Ah oui. C'est toi qui ne connais pas. En Tanzanie, il s'est passé certaines années où les gens partaient seulement pour aller chercher l'albinos. C'est-à-dire quelqu'un sort, il quitte son pays pour aller chercher une femme albinos. Et dès qu'il fait avec elle 1 an, son argent monte. Maintenant, toi, tu ne connais pas la personne. L'autre, tu ne connais pas, c'est un homme. Mais un homme qui porte les couches. Oui, oui. Un homme qui voit les menstrues. C'est toi qui ne connais pas ça. C'est nous qui délivrons les gens. Tu les vois assis dans la voiture. Mais derrière, en bas là, 3 couches morceaux. Mais il est là. Et toi tu le vois, tu ne comprends pas pourquoi il est comme ça. C'est lui seul qui connaît. Et tous les jours, voilà, nous avons étudié avec lui. Voilà sa vie, il porte les couches. Pampers. Alors maintenant, écoutez ici ce que tu es en train d'expliquer. Alléluia. Parce que tu es là en train toujours de dire, oh il faut. Non, assois-toi bien, il faut que je t'explique. Suis-moi quand je t'ajoute quelque chose. Des fois, la personne que toi tu as envie là, toi tu ne maîtrises pas ce qu'il est. C'est une personne parce que tu la vois dans la voiture en train de conduire. Mais ce n'est pas une personne, il n'a pas la paix. Regardez les voitures. Quelqu'un, vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui conduit la voiture, dans la nuit, on lui dit de sortir dans un carrefour, torse nu, avec coupé. Voilà un papa gros, avec un ventre de 12 cm il sort en train de bouger. Les gens regardent un vieux, c'est quoi? Une grosse voiture Prado là-bas. Il sort, on lui a dit de faire. Il rentre en train de courir. Tu as déjà vu un homme qui a un gros ventre en train de courir et en culotte? En deux coach. À minuit. Pardon, lève-toi, on lit la Bible, on finit, on reçoit nos étoiles venant de Dieu. On ne veut pas prendre des étoiles du diable. On reçoit que l'étoile venant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire un effort de savoir pourquoi tu pries. Je prie Dieu parce que je suis conscient de là où je sors. Je prie Dieu parce que je suis conscient des combats que j'ai. Je prie Dieu parce que je suis conscient de ce qu'on a fait aux autres. Écoutez-moi, ne te mélange pas pour dire que non, comment est-ce que tout le monde qui avance la prie? Écoute. Pour toi là, il faut la prière. Pour toi, il faut quoi? La prière. Pour toi, il faut les jeûnes. Pour toi, il faut que Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 37. Je vais commencer d'abord. Qu'est-ce qui obscurcit ta vie? Je vais t'expliquer. Les événements que tu vois, telle chose vient vers toi. Tel problème te touche. Ne viennent pas en vain. Ce sont les événements commandés pour obscurcir quoi? Ton étoile. Je vais commencer par le commencement. Genèse chapitre 37. Tu peux lire le verset. Oui. Tu peux lire le verset. Commence par le verset 9. Genèse, oui. Chapitre 37, 37. À partir du verset 9. Okay. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y eut encore un autre songe. Joseph, écoutez-moi. Les songes, c'est l'avenir d'une personne. Je répète, quand on parle des songes,
c'est l'avenir. Dieu te parle ce que tu seras. La plupart des prophéties que je vous donne ici, Dieu, vous les avez déjà parlé dans les songes. Des fois, quand je te parle, tu seras, Dieu t'en avait déjà parlé. C'est comme ça que Dieu fait. Allons-y. Il y a encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit quoi? Il dit, oui. J'ai eu encore un songe. Oui. Et voici le soleil. Le soleil. La lune. La lune. Et 11 étoiles. Et 11 étoiles. 11 quoi? Étoiles. On ne parle pas de 11, mais on parle souvent des chiffres 12. Maintenant, lorsqu'on parle de 11 étoiles, c'est qu'il s'agit d'une étoile. Et une étoile là, c'est qui? C'est lui-même Joseph. Les 11 étoiles là étaient ses 11 frères, parce qu'ils étaient au nombre de 12. C'est-à-dire chaque fils de Jacob était une étoile. Et maintenant, lui voit les 11 étoiles là qui faisaient quoi? Se prosterner devant lui. Il le raconta à son père et à ses frères. Oui. Son père le réprimanda et lui dit. Son père le réprimanda et dit. Que signifie ce songe que tu as eu? signifie encore ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions? Faut-il que nous venions? Moi. Ta mère et tes frères. Nous prosterner en terre devant toi. Asseyez-vous. C'est là où le combat de Joseph commence. Sur la force de son étoile. Le combat de Joseph commence parce que les étoiles de toute la famille vont venir se prosterner à lui. C'est ce que nous allons commander aujourd'hui en ce soir. Les gens qui doutent de toi dans la famille, ils seront obligés de venir se prosterner devant toi. Oh, écoutez-moi. Nous ne sommes pas dans un temps où tu dois commencer à te poser des questions dans ma famille. Ils ont refusé de croire en ton Dieu. Ils viendront demander l'argent de ton Dieu. Ils ont refusé de venir dans ton église. Ils viendront t'accompagner dans ton église. Ils ont refusé de croire que ton Dieu est plus fort. Ils viendront voir la puissance de ton Dieu qui est plus fort. Je prie et je prophétise. Dans les 48 heures qui suivent, que le miracle de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Dans les 48 heures qui suivent, que le changement de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Dans les 48 heures qui suivent, que Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus. Reçois ta part. Le problème c'est quoi? Nous devons obscurcir quoi? Son étoile. C'est pourquoi il y a tant de manœuvres, il y a tant de combats, il y a tant... Écoutez-moi, ne te dis jamais pourquoi moi, pourquoi toi, parce que tu es toi. Pourquoi toi, parce que tu es une étoile. Pourquoi toi, parce que tu as quelque chose de Dieu. Pourquoi toi, parce qu'il y a la force de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Tu as un talent spécialement spécial. Tu as une grâce spécialement spéciale. Tu es une étoile. Tu dois éclairer dans ton entourage. Tu dois éclairer dans ta génération. Tu dois éclairer dans tout ce qui t'entoure. Et les gens là croiront que Yehoshua est avec toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Ne te sous-estime pas parce que ça ne va pas. Ne pleure pas parce que ça ne va pas. Tu es une étoile. C'est que les combats que tu as, ce sont les combats des étoiles. Les gens comme vous, ce sont les gens qui ne réussissent pas facilement, mais qui réussissent dans les combats. C'est pourquoi on te donne le coup, toi aussi tu donnes le coup. On te donne le coup, toi aussi tu donnes le coup. Et ce qu'on appelle coup sur coup. Tu me donnes, je te retourne. Tu me donnes, je te retourne. Celui qui veut dormir, sa part va dormir. Oh là 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 là. Si quelqu'un dit amen, Dieu fait quelque chose. Je sais que c'est difficile, mais que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la puissance, que Dieu te fortifie, que Dieu fortifie ta foi, afin que tu y arrives. Parce que la couronne de la justice t'est réservée. La couronne de gloire t'est réservée. C'est toi qui vas les dominer. Ils seront en dessous de toi. Ils viendront derrière ta maison. Ils vont venir te demander de l'aide. Laissez-moi te dire, tu es une étoile et tu mourras comme une étoile. Toi,
on me combat, mais c'est pour ça. Je vous dis, premier événement que les gens la font, quand ils découvrent que tu es une étoile, voilà la première chose qu'ils vont faire. Verset 20, c'est ça, le combat pour obscurcir quoi? Ton étoile. Il dit quoi au verset 20? Venez maintenant. Venez maintenant. Tuons-le. L'objectif numéro 1, lorsqu'on découvre que tu es une étoile, le plan numéro 1, la réunion capitale, la réunion familiale, la réunion de la sorcellerie, c'est toi, c'est de t'abattre. Mais le problème que venons et tuons-le maintenant, c'est-à-dire la chose est arrêtée là. Mais comme ils disent, venons, tuons-les. L'objectif c'est quoi? C'est pourquoi je suis en train de dire à mon fils, ma fille, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne dors pas par terre, ne dis pas comment c'est là. Non, la réunion a été faite que venez, tuons-les. Pourquoi? Parce que s'il est mort, son étoile est comment? Morte. C'est ce qui arrive dans ta vie. L'objectif numéro 1, c'est de t'abattre. L'objectif numéro 1, c'est de te tuer. L'objectif numéro 1, c'est de finir avec toi. Tous les problèmes qui t'arrivent là, ils ne regardent pas. Venons, tuons-les. Et nous dirons quoi? Et jetons-le dans une des citernes. Oui. Nous dirons qu'une bête féroce. Voici, il y a 3 dimensions qui disent ici. 1, venez, tuons-les. C'est-à-dire la personne qui te tue n'est pas seule. Ils sont nombreux. 2, jetons-les dans la citerne. Avant qu'on te tue, on doit te jeter dans la citerne. Ce qu'on appelle les rejets. C'est-à-dire la personne qui a une étoile a ce qu'on appelle les rejets. On ne l'écoute pas. Personne ne pense à toi. Personne ne peut t'aider. Comme tu es là, tu es alpha et oméga de ta vie. Quand toi tu n'en as pas, tu n'en as pas. Quand c'est fini chez toi, c'est fini chez toi. Tu as un esprit. Les gens viennent chez toi seulement pour venir prendre. Seulement pour venir demander. Mais quand toi tu n'as pas, tu ne vois même pas une personne qui pense à toi ou qui t'appelle pour te demander, grande sœur, grand frère, mon frère, c'est comment chez toi? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, allons prendre chez lui. Mais lui, nous allons prendre dans la méchanceté. Voilà ce qu'ils disent. Ils viennent prendre dans la méchanceté. La méchanceté, c'est-à-dire quoi? Un demande à gauche, un autre demande à droite. Tu peux voir dans la famille, ils n'ont pas pitié de toi. Même pas un peu. Celui-ci demande, celui-ci demande. Si tu dis à l'autre que non, je vais un peu vous planifier, il commence les murmures dans la famille. Mais pourquoi pas moi? Il est toujours comme ça. Et alors que tu as été l'un, tu veux, ça dit toi, tu dois finir la souffrance de la famille. Tu t'appelles Jésus. Même Jésus a fini. Les gens qui étaient à la piscine de Bethesda, il a fini les problèmes. N'est-ce pas? Il a fait un, il est parti. Alors toi, tu dois finir la souffrance de toute la famille. Parce que dans leur esprit, ils veulent que tu finisses. C'est pourquoi il y a les mois que tu n'as pas même l'argent alors que tu as touché l'argent. Tu te poses des questions. Ton argent est où? Du 1er au 30. Regarde, on te paye les 5. L'argent finit les 9. Tu te poses des questions. Comment je vais arriver au 30? Alors que l'argent que tu donnes là, ils ne le prennent même pas en disant merci. Ils disent que même toi tu l'envoies l'argent. C'est toi encore qui dois lui demander s'il a reçu ou aime ou bien moi pas le bonnet. Lui ne peut pas te dire que j'ai reçu l'argent là. Non. Toujours l'esprit maléfiquement maléfique. Sorcellériquement sorcellérique. Tu te poses des questions. Il y a quoi? Le problème c'est quoi? Jetons-les dans la citerne. Troisième chose, nous dirons qu'une bête féroce. Nous dirons si les pauvres, c'est son travail qui était tombé. Nous dirons l'homme là l'a chassé du mariage. C'est pourquoi il est seul. Il y a toujours quelque chose qu'ils vont mettre, les mascarades. Ils vont masquer la situation. Ils vont dire que non, s'il est aujourd'hui, c'est parce que là-bas il était impoli alors que tu n'as jamais été impoli. Mais ils vont donner un nom qui n'existe pas parce qu'ils ont déjà tué. Ils ont déjà détruit. C'est pourquoi ils t'appellent. Si tu le vois comme ça, il a été méchant. Tu as été méchant depuis quand? Il est mordant. Tu es mordant depuis quand? Le problème c'est quoi? Ils veulent te tuer et finir avec toi. Alors, ça c'est première dimension. Première dimension, tuons-les. Et nous dirons qu'ils bêtent, jetons-les dans la citerne. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont à l'église mais déjà jetées. Tu ne vois pas l'attraction. Tu n'attires rien. Tu mets au rouge à lèvres, ça sèche seul.
rouge à lèvres qui ne contamine personne. Alors tu te poses des questions, c'est quoi au juste? Tu te poses des questions, tu es là, toi-même, rouge à lèvres costaud. Costaud. Quand on prie pour délivrer, ça reste même sur ton habit. Continue, pasteur. Rouge à lèvres. Verset 21. Ruben Je n'ai pas entendit dit cela. ta part de, j'ai dit à l'autre qui est absent. Allons-y. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Maintenant écoute. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit quoi? Ne lui ôtons pas la vie. Oui. Ruben leur dit, Oui. ne répandez point de sang. Ouais. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Oui. Et ne mettez pas la main maintenant, sur lui. toi, Ruben, quand tu dis jetons-les dans cette citerne, en jetant s'il meurt, tu vas venir sauver qui? La famille n'est pas bien. Je te dis la vérité. Donne-le. Prends même une personne du dehors. Donne-lui. Il peut me te dire merci. Mais prends quelqu'un de la famille, donne-lui. Il mange, il te maudit. Il mange, il murmure. Il t'insulte. Il dit qu'il est quoi? Quand il parle là où on te critique, lui-même est numéro 1 de te critiquer. Quand il parle, c'est comme ça. Tu ne connais pas. Bon, alors ce que je vais chercher, je suis en train d'aller, c'est un point clé. Ruben dit, je ne te pas. C'est ce qui va arriver dans ta vie si tu dis Amen. En principe, lorsqu'ils prendront en réunion, ils seront dans un commun accord. Mais quand ils iront à l'application de ce qu'ils ont pris comme réunion, il y aura des divergences. Si tu dis Amen, je vais t'expliquer. Il dit, venons, tuons-les. Mais après avoir pris la décision, une personne va s'opposer. Et ce qui va arriver dans les sorcelleries, il y aura opposition au nom de Jésus. Là où ils ont dit que toi tu vas mourir, une personne va s'opposer à eux. Là où ils ont dit que toi tu vas tomber, une personne va s'opposer à eux. J'ai créé l'opposition radicale dans les règnes de la sorcellerie, dans les règnes des gens qui décident contre toi, dans les comités exécuteurs, afin qu'ils tombent et qu'ils se renversent. Si ton amen est fort, tu reçois. Reçois les miracles. Il y aura une divergence, il y aura une opposition. Une personne quelque part là où ils sont va s'opposer à toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Est-ce que vous savez que dans la Bible ici, dans la situation de Joseph, il y a eu deux personnes qui se sont opposées. Premier c'est Ruben, deuxième c'est Judas. Ruben a dit, à quoi ça sert de les tuer? Jetons-les dans la citerne. Maintenant, Judas a dit, ne les tuons pas, vendons-les, c'est notre chair, c'est notre sang. Qu'est-ce qui va arriver après avoir versé l'eau de la pluie sur toi? Il y aura de l'opposition dans leur règne. Il y aura des divergences dans leur règne. Les gens là qui décident, les gens qui disent que toi tu vas tomber, les gens qui disent qu'on va finir avec toi, les gens qui disent que tu es déjà couché, tu ne te relèveras pas. Ils vont s'opposer entre eux au nom de Jésus. Ils vont s'opposer entre eux au nom de Jésus. Le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de miracles, il se lèvera dans ta vie au nom de Jésus. Il travaillera dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi du haut Dieu. Qu'il s'oppose entre eux. Non, non, non. Oh Dieu. Qu'il s'oppose entre eux. Par la mort, oh Dieu. Qui s'opposent entre eux. Je vais vous dire encore une chose qui va vous choquer. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde de surprises. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde de quoi? De surprises. Et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde de surprises. Ils ont dit, venez, tuons-les. Ils étaient ensemble. Deux, quand ils partent à l'exécution, il y a déjà des divergences. Un, Ruben s'oppose. Deux, qui Judas s'oppose. Maintenant, comment cela travaille?
Deuxième dimension, voici une femme qui a dit, comme nous avons faim, tuons nos enfants, mangeons-les. Quand ils partent à l'exécution, l'insensé donne son enfant. La deuxième personne qui doit donner, à son tour, il cache son enfant. Et c'est une dimension qui veut seulement dire, les gens qui prennent des initiatives, que non tuons-les, les insensés donnent, mais les sages ne donnent pas. Ils veulent manger ce que les insensés donnent. Et toi, tu ne seras pas parmi les femmes insensées. Tu seras parmi des personnes sages. Tu vas sauver tes enfants. Ne marche pas avec les bulletins. Donne-moi une photo, pasteur. Donne-moi une photo. Ne marche pas avec les... Voilà comment tu marches avec les bulletins de tes enfants. Oh, tu marches dans ta famille, tu montres à tout le monde. L'enfant a eu seulement 7 de moyenne. Tu le vends par rapport à quoi? Tu le vends par rapport à quoi? Est-ce que tu es obligé de lui dire qu'il a eu 7 de moyenne? Non. Comment l'enfant dit très bien? Viens au bureau, va voir ton père, papa. Là où je suis morte. L'enfant, il voit là les bulletins. C'est papa qui est spirituel qui va prier. Les gens que tu parles montrer les bulletins, j'ai mon oncle, ma tante, tout le monde appellerait dans la famille. Oh, l'enfant ici n'est pas intelligent. Mais que tout le monde lui donne l'intelligence, non? Et même que tu donnes, que tu montres, ils ont fréquenté. L'enfant a eu 8 de moyenne. Et que tu montres là, ils avaient que 0 de moyenne, 0,5 de moyenne. Tête bourrique, 0 plus. Et tu les parles de l'école, quand même ils étaient partis à l'école. Avant, il faut savoir comment réfléchir. Tous les jours, la vie de tes enfants. Un enfant qui est à l'étranger t'envoie sa photo. Te voilà publié partout chez tes oncles. Tu as vu comment mon enfant, tu as vu comment ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Tu as vu comment ta fille a grossi. Oh, ça c'est Belgique comme ça c'est Bruxelles. Ne présente pas les choses comme ça. Tu es insensé. Une personne sage. Comment l'enfant? Il va très bien. Alors que l'enfant n'a pas encore eu les documents. Mais tu dis il va très bien. Ne dis jamais qui n'a pas encore eu les documents. Dis-le qu'il va très bien. Le problème des documents, il n'y a que toi et l'enfant qui maîtrisent. C'est parce que vous êtes en train de prier et Dieu va faire le reste. Ne dis jamais comme il est parti là, pas de documents, pas de mariage. C'est une chanson. Mais fais une chanson, non? Il n'a pas encore eu les documents. Refrain, pas de documents. Je dis, toi comme tu es là, tu marches avec, tu descends avec. Il faut parler à tout le monde. Si tu dis amen, très bien, j'avance. Alléluia. Première dimension, il parle de citernes. Deuxième dimension, il parle de verset 23. Il parle dépouillons-les des sataniques. Écoutez-moi. Le premier combat qui obscurcit ton étoile, c'est le rejet. Deuxième combat qui obscurcit ton étoile, le dépouillement. On peut te dépouiller de quelque chose. Quand vous dormez avec cet homme que tu appelles Didi. Le Didi Stone que tu appelles là, vous dormez ensemble, c'est un sorcier. Il peut te dépouiller ta gloire. Te dépouiller, ne le vois pas comme ça. Le problème c'est quoi? La Bible dit, dépouillons-les. Le dépouillement ici, c'est un côté de l'étoile qu'on est tenté de dépouiller. On fait le rejet de l'étoile, première dimension. Deuxième dimension, on fait quoi? Le dépouillement de l'étoile. Il y a des personnes qui ont les étoiles, mais ce qui fait l'étoile, c'est quoi? L'éclat, la lumière. Mais ils ont les étoiles vides. Je suis d'étoile. Regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dans les temps, si tu es belle, je ne parle pas du côté femme, je ne parle pas des hommes, parce que l'homme, que tu sois beau, que tu sois comment, tu es seulement homme. Alors maintenant écoute, que tu sois belle, maintenant du côté des femmes, dans les temps, naturellement naturel, quand tu passes en route, la voiture gare, vrai ou faux? Madame, bonjour, tu vas où? Entre, je te fais les pas. C'est toi qui dis non, merci messieurs, merci messieurs. Mais aujourd'hui, fais-toi maquillage,
Fais-toi tout ce qu'on peut faire. Si tu te fais fesquire, venticure, et même denticure, même coco-cuire, même tout ce que tu vas faire, pédicure, manicure, rien, la pluie tombe sur toi. Tu t'arrêtes comme ça. Personne ne te voit. Le mariage d'aujourd'hui là, c'est le mariage des femmes bizarres. Je t'explique ça. Le mariage d'aujourd'hui, c'est le mariage, il faut savoir là où tu es. Ah oui, il ne faut pas dire que non, on va m'épouser parce que je suis comme ça. Tu n'es rien. Laissez-moi, je t'explique. Le mariage d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens ont épousé tellement ils regardaient la beauté. Actuellement là, même les gens qui sont dans l'église, ils voient l'étoile. Comment tu y es seulement, vous êtes en fiançailles. Mais ton fiancé est venu un jour chez toi et sa voiture est tombée en panne ou sa moto est tombée en panne ou même l'eau de la maison, l'eau de la cour est montée jusqu'ici. Après vous êtes tombé dans la maison sous les moustiques. Maintenant, aussitôt les moustiques l'ont piqué, il sort. Il ne voit plus l'argent. Il va revenir porteuse de valeur comme ça. Alors, le problème c'est quoi? Il s'en va. C'est-à-dire, l'étoile n'existe pas en toi. Il y a des personnes, tu es là tous les jours. Le feu, tu as l'étoile. Le diable a fini, on a dépouillé ton étoile. Même quand tu déposes la demande d'emploi, tu es vide. Je vais vous donner un exemple. Pasteur, finis ta bouteille d'eau. Finis l'eau. Bois doucement, ta femme va te refuser. Est-ce qu'une femme peut aimer un homme qui boit beaucoup d'eau comme ça? On boit doucement, doucement. On est dans un monde, il faut boire avec charisme. Amen. Maintenant écoute. Alléluia. Alors, suis-moi ici. Tu vois la bouteille ici? Écoutez-moi. Lorsqu'on voit la bouteille ici, on appelle la bouteille d'eau. On appelle ça quoi? La bouteille d'eau. Que ça soit vide, que ça soit avec de l'eau, mais on appelle ça quoi? La bouteille d'eau. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est censé de connaître que c'est l'eau qui se trouve dedans. Maintenant, on peut prendre cette bouteille, suis-moi. Quand on prend cette bouteille, on les jette par terre. Écoutez-moi. Pour faire la différence avec la bouteille de bière et la bouteille de d'autres choses, on dit quoi? Donne-moi quoi? La bouteille d'eau. Et quand on donne la bouteille, donne-moi la bouteille d'eau. On va me remettre la bouteille d'eau. Mais la bouteille d'eau ici, ce qui fait que ça soit bouteille d'eau, c'est le contenu. Mais il y a des personnes qui sont restées bouteilles d'eau, mais l'eau n'y est plus. Et ce qu'on appelle une étoile vide. Ce qui fait l'étoile, c'est la lumière qui est dedans. Tu es seulement une étoile, mais une étoile vide. Mais ce qui attire, ce qui fait ta force est déjà parti. Donnez-lui l'eau, il va encore boire. Alléluia. Acclame très fort, très fort. Maintenant, suis-moi ce que je suis en train d'expliquer. Il ne faut pas que tu sois seulement une étoile vide. On te regarde, on dit c'est une étoile. Mais dis dedans de toi, pas de lumière. C'est ce que tu vois beaucoup de personnes. Il est resté vide. Écoutez. Les jours qu'on arrête Samson, Samson était vide sans se rendre compte qu'il était vide. Il dit, je m'en tirerai comme autrefois. On a crevé les yeux de Samson, un homme fort et brutal. On a crevé. Il ne savait pas qu'il était déjà vide. Le plus grand problème, c'est quoi? Tu peux marcher. J'ai étudié, j'ai le bac plus 5, j'ai le bac plus, le bac, tous les bacs que tu as là sont les bacs vides. Et on a vidé ce qu'il faut, la force des bacs là. Tu marches avec un gros français. Bonjour monsieur, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oh, ça va très bien. Lorsque je te vois, comme sur l'Afrique, parler tous les François Hollande là, ça ne passe même pas. Tu vas te poser des questions que c'est quoi? On s'est dit, tu regardes ta vie ne correspond pas à
à l'école, au niveau de ta vie. Mais on a déjà vidé ton étoile. Ton étoile est vidée où? Ce n'est pas à l'université, dans ton village, en bas des bananiers. Et toi, tu es ici, tu ne connais pas qu'on a déjà vidé mon étoile. Te voilà tous les jours. J'ai un monsieur. On fait le mariage au mois d'août ici, les 31. Les 31 août, c'est demain. Hein? On fait le mariage de 31 août. On fait le mariage de 31 août. Est-ce qu'il t'appelle même? Il ne t'appelle pas. Est-ce qu'il ne te cherche pas? Voilà, quand il écrit un message, il envoie quelqu'un qui est avec un bisou ici. Tu te poses des questions. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire, toi-même là, on t'a déjà mis à côté. Tu te poses des questions. Il n'y a pas de bonjour. Comment tu vas? Comment? Il n'existe pas. Et tu dis que non. Ah, l'homme va toujours se soumettre à moi. Hein. Moi, je sais que j'ai Dieu. Laisse-moi des choses que je sais que tu as Dieu. Tout le monde a Dieu. Même celui qui te refuse là a Dieu. Lorsqu'on te vide, mon fils, ma fille, laisse l'orgueil dans les néants. Tu es vide. La lumière est déjà partie. Laisse les choses te dire que non, comme je suis là. Et non, la lumière est déjà partie. La lumière est déjà partie. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu montes avec non. Je sens que la lumière, ce qui te faisait là, est déjà partie. Est-ce qu'on te cherche? Est-ce que tu vois quelqu'un même se tromper, envoyer un message que je t'aime? Même dans, il s'est trompé là où il envoyait. Il envoyait quelque part, mais c'est venu vers toi. Même la tromperie t'adresse le message, elle ne vient pas. Même toi, même tu es là, appelle quelqu'un s'il va te donner seulement 20 000. Si tu te donnes c'est 2 000, 2 000, il te dit que moi aussi j'ai des problèmes. Hein? Chacun doit gérer ses problèmes. Nous sommes dans la période de la rentrée. Prends d'abord 2 000 ici. On t'a rabaissé jusqu'à 1000 et 2000. L'étoile déjà partie. Écoute, là où nous sommes là, on doit entrer dans une prière tout à l'heure. On t'a dépouillé l'étoile, dépouillé ta gloire. Ce n'est pas toi. Toi, tu étais une personne, quand tu pars dans votre famille de concurrence. 20 000, tu donnes aux gens. Prends 20 000, prends 20 000, prends 20 000. Mais aujourd'hui, quand tu pars, comment ça va? Ça, on est là. Les lions de la tribu de Juda va s'élever. L'étoile déjà partie. Écoutez-moi, un jour j'ai reçu une fille dans mon bureau. Elle entre dans mon bureau. Bonjour prophète. Moi je viens de France. Je vis en France. Et comme je suis en train de voir, parce que depuis qu'il est arrivé toujours à la réception, je suis pressé. Moi je ne suis pas là. Moi je n'aime pas de trafic d'influence dans mon bureau. Tu viens en France, tu suis l'arrangé. Tu viens des États, tu fais. Est-ce que tu as pris rendez-vous avec qui? D'abord, même les gens même qui viennent même de l'étranger ne donnent même rien. Tu vas voir pour qu'ils te... Si tu te donnes 50 €, oh, tu l'as porté sur les laisse. Laissez-moi, je t'explique quelque chose. Alors, tous les jours, il vient dans mon bureau. Bonjour prophète. Moi, je vis en France et je suis venu te voir parce que j'ai un mec. Le mec que j'ai, je ne parviens pas. Je suis resté moins calme. Elle a parlé. Après, quand la toux vient pour tousser, elle fait sorry. Je dis parle, continuons. La femme a parlé dans mon bureau. Je ne sais pas si on lui a dit que moi aussi je suis villageois. C'est elle qui monte dans les avions ou bien c'est quoi. Alors qu'il est devant un vieux père. J'ai regardé comme ça. Elle a parlé. Oh prophète, elle ouvre d'abord son sac et dit, on m'a dit qu'on fait l'offrande. J'ai dit, oui, on fait l'offrande. Elle ouvre le sac, elle veut sortir 20 € et déposer la table. Elle pousse les 20 € comme ça. Or, 20 € est égal à 13 000. Elle pousse comme ça. Elle dit qu'elle ne connaît pas la valeur de cet homme. J'ai dit, ok, allons-y. Alors, elle commence à parler. Je voulais te voir parce que j'ai des problèmes. J'ai un mec. Mais ce mec, depuis 3 ans, il dort dans sa chambre. Et chaque fois que j'ai besoin de lui, je ne sais pas toquer dans sa chambre, il sort. Mais ce jour-là, il m'a giflé, prophète. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit que ma fille, on t'a déjà dépouillé. Là où tu es là, le mec là même ne t'appartient pas. Tu connais une fille qu'on appelle Bijou? Oui, elle fait ma copine. Il dit que c'est avec les mecs maintenant qui sont en train de continuer. Il dit que merde, c'est ma copine. Oui, prophète. Voilà comment. Bon,
Je laisse, je ne fais pas ça. Maintenant, écoute, je vois seulement les téléphones tombent par terre. Pas! Heureusement que mon bureau n'a pas de carreaux, il y a les tapis, sinon ça allait se casser. J'ai dit que c'est quoi ma fille? C'est Bijou. C'est Bijou. C'est Bijou. Je lui ai dit oui, c'est Bijou. C'est Bijou qui m'a fait ça. C'est elle. C'est elle. Quand on t'a déjà dépouillé là, tu vas sortir. Oh, c'est mon mec, c'est depuis ton mec. Pardon. Le mec est déjà parti avec Bijou. Non, laissez ça. Alors je suis resté comme ça. J'ai regardé comment il... Après j'entends comment... Après il dit, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. J'ai dit que non, ne l'appelle pas. Non prophète, je vais l'appeler. Tu sais, les femmes, attention avec les filles qui sont en Europe, elles sont toujours dépressives. La dépression totale. Quand moi je suis entré, il a déjà lancé l'appel dans mon bureau. Après, il appelle son mec et dit, monsieur, ta petite ne prend pas, hein? Ta petite ne prend pas, c'est ce que tu as fait avec Bijou, c'est ce que tu as fait avec Bijou. J'ai dit, madame, je suis là, c'est le voyant, je suis le voyant, je suis en train de voir votre... Fais trop fort, très fort. Alors, je suis resté après, il dit que ne m'appelle plus jamais, J'ai dit que non, laisse. Quand il a déposé, j'ai pris l'eau, je lui ai donné. Après, j'ai pris les bouches, j'ai dit, essuie les larmes. Les pommes n'est pas là. Les pommes ont t'a dépouillé. Tu dis comment? Est-ce que en 2008, est-ce que tu étais à Londres? Oui, je suis à Londres. Tu connais là où tu as accompagné ton ami pour aller voir une dame comme ça qu'on appelle voyante Claire. Elle dit oui, je l'avais accompagnée, ce n'est pas moi. Elle dit que non, tu l'as accompagnée, mais c'est elle qui est partie prendre pour toi et elle a pris ce qui était en elle et t'a déposé. Parce que c'est toi qui avais des chances en l'accompagnant et t'a dépouillé et t'a retourné la malchance. Elle me regarde et dit merde, même mon ami là. Je dis que même elle aussi. À Londres, je peux l'appeler. Non, ne finis pas les appels dans mon bureau. Mon bureau n'est pas l'école box. Quand tu vas finir, tu vas aller finir, tu n'as pas de problème là-bas. Écoutez-moi. On peut te dépouiller comme tu es là. Tu restes, attention, même ta part de prière reste vide. Et ça, laissez ça. Les prières inutiles, les prières qui n'ont pas l'huile, qui n'ont rien. Tu as déjà vu la prière de quelqu'un à Sakaj? Comment je sais que quelqu'un n'était même pas en prière? Écoutez-moi. Un jour, on était au milieu de nous, on était environ 11 frères. On priait à l'intercession. Un frère qui est vide, qu'on a déjà vidé. Je lui donne la prophétie, il dit, je t'ai vu la nuit, on a ouvert ton ventre, on a vidé de l'air. Il me dit, rien, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Nous entrons en prière. Le gars a pris la tête, il a mis par terre. Comme nos frères musulmans prient là, non? Il a mis, il dit, c'est que serait. Un serpent est venu. Le serpent entré au milieu de nous tous. Il est venu seulement vers lui. Il a piqué sur sa bouche ici. Je ne dis pas que si la bouche qui prie en langue là. On a frappé la bouche. J'entends seulement. Je dis que c'est quoi? Mais je t'ai dit que, mon frère, c'était vrai. Pardon, on fait comment quand on te dépouille? Je dis que viens ici. Sors ici, va te mettre. Le sang, tu sens ici qu'on l'a piqué par un serpent. Il me dit que, c'est-à-dire, je suis venu, tu es vide. Avec toutes les langues. Et quand je finis encore de dire, on va prier, il sort avec la morsure des serpents là. Et voilà comment il fait. C'est caracol. C'est caracol. Non, pardon. Il y a des choses, quand on t'a dépouillé, on t'a dépouillé. Et regarde, ne te dis pas que non, comme je suis là, non, on t'a dépouillé. Toi, tu voyais l'argent. L'argent est parti où? Voilà comment c'est parti. Tu es resté là vide. On t'a dépouillé. Vrai ou faux? On t'a dépouillé. Mariage parti. Argent parti. Tu es resté avec un petit job qui te donne les 40 000, les 50 000. C'est avec ça que tu dis, Dieu seul connaît. Dieu ne connaît pas ça. C'est toi qui dois revendiquer chez Dieu. Vous savez, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre.
Je dis quoi? Dieu est bizarre. Beaucoup de problèmes que nous mettons sur le dos de Dieu ne nous concernent pas. Écoutez-moi, tu peux même mourir, Dieu te regarde. Ah oui, je t'explique. Moi, j'ai compris beaucoup. Un jour, j'étais avec mon père spirituel. Quand il était ici en 2019, on parlait avec lui. Il me dit, mon fils, celui qui me parle, il dit, mon fils, Étienne est mort. Le ciel était ouvert. On l'a lapidé. On l'a lapidé. Étienne est mort. Alors mon père spirituel, il me dit, je lui pose la question que, il dit, le ciel était ouvert, non? Amen. Jésus même debout. Amen. Mais Étienne est mort. Mon père spirituel me regarde en haut, il me dit, votre problème, ça c'est mon père spirituel. Je ne dis pas moi, mon père spirituel. Il me dit, tu sais pourquoi Étienne est mort? Je dis que je ne comprends pas. Tu sais, devant les pères, on est toujours ignorant. Vrai ou faux? Moi, que tu vois les majeurs là, je lui dis, je ne connais pas papa. Pour qu'il me dise, il me dit, en fait, le ciel était ouvert. Jésus même s'est levé. On a lapidé Étienne. On lapide Étienne. On lapide Étienne. On lapide Étienne. Pendant qu'on est en train de lapider, la prière d'Étienne, il dit, je remets mon âme entre tes mains. C'est tout. Il n'a pas dit que Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas dit que Seigneur, délivre-moi. Il a remis seulement son âme. Et notre problème à nous, ici au ministère, ou bien dans ta vie, c'est quoi? Comme ça ne va pas, tu veux prendre le langage de tout le monde. Parce que ça ne marche pas, c'est-à-dire que ta volonté soit... Tu vas vivre la volonté là. Si c'est noir, tu vas aller avec la volonté noire. Le plus grand pour Étienne est mort. Et même Jésus est debout. Quand Jésus s'élève, c'est pour faire. Maintenant, quand toi tu dis, je te remets l'âme. Jésus va faire quoi? Il va recevoir ton âme. C'est pourquoi Étienne est mort. C'était sa prière. Papa Nagle Kabal Boukola m'a dit ça. Le plus grand problème, c'est quoi? C'est toi. Chaque fois que tu pries, il m'a dit, mon fils, tu peux mourir, le ciel est ouvert. Tu peux mourir ici au midi. Les gens viennent prier. Tu restes à la maison. Et j'étais parti là-bas, je n'ai rien vu. Non. Vois d'abord le souffle de vie, la santé, la grâce que Dieu t'a faite. Tu y es en vie. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Si Dieu est en train de faire la chose, c'est-à-dire, il finira à faire le reste. N'aie pas peur. Je dis, n'aie pas peur. Le plus grand problème, c'est quoi? Adresse toujours à Dieu. Aie toujours ta requête devant la face de Dieu. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Et Dieu va faire. Ne dis pas que comme je ne vois rien, ah Seigneur, tue-moi. Tu vas mourir. Ah ouais. Étienne n'est pas mort. Oh, comme je vais comme ça, tue-moi même que je mets. Tu vas mourir bien. Le plus grand problème, c'est quoi? Tu es une forte étoile, mais une étoile qui s'ignore. Tu vas avoir la vie facile, alors que tu es une étoile. Il faut que tu comprennes que ma vie ne sera pas facile. Mais je vaincrai toujours. J'aurai toujours la victoire. Je serai toujours quelqu'un. La main de Dieu travaillera dans ma vie. Si quelqu'un dit Amen, il reçoit. Dépouillons-les. La dernière dimension. Vendons-les chez les Ismaélites. Première dimension, on te jette les rejets. Deuxième, les dépouillements. Troisième, la vente. Lorsqu'on te vend, c'est là où je vais finir. Il y a 3 dimensions pour obscurcir ton étoile. Première, on te jette les rejets. Deuxième, on te dépouille de ton éclat. Troisième, on te vend. Vendons-les. Ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Et les Ismaélites aussi ont continué la vente chez Potiphar. Joseph a été vendu 2 fois. Alors quand il arrive chez Potiphar maintenant, je ne vais pas expliquer les 2 fois là parce que c'est prophétique. Quand il arrive chez Potiphar maintenant, pour vous dire,
Joseph a été vendu comme esclave. Étant chez Potiphar, Joseph a été une bénédiction. La Bible dit au chapitre 39. Le chapitre 39, la Bible dit quoi, pasteur? On fit descendre Joseph où? Chapitre 39 de Genèse, non, verset 1. Bon, dans ta Bible, il n'y a pas le chapitre 39. Hein? On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre sur moi. Verset 2. L'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Vrai ou faux? Il habitait dans la maison de l'Essa. Je prends la prospérité l'accompagnant. Ce qui fait de Potiphar riche, ce n'est pas Potiphar, mais c'est l'étoile de qui? De Joseph. L'étoile de Joseph rend Potiphar riche. Il devient prospère à tous égards. À cause de Joseph, la maison de Potiphar allait de plus en plus s'enrichissant. Maintenant, suivez-moi. Ce qui m'étonne, lorsque la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, ayant retiré les habits de Joseph, il dit quoi? Votre esclave hébreu voulait coucher avec moi. Il n'a pas dit la personne qui nous a rendus prospères et riches. On peut rendre quelqu'un prospère et riche, mais demeurer esclave. On peut faire quoi? Rendre quelqu'un prospère et riche et demeurer esclave. C'est-à-dire, toi, par ton être, il y a des personnes ici, quelqu'un vient te consulter, j'ai 1 million, je peux faire quoi? Va faire comme ça, la personne fait avance, réussit. Mais toi, si tu fais la même chose, tu échoues. Vrai ou faux? Il y a des personnes ici, tu y restes chez ton grand frère ou ta grande sœur, il achète des maisons, il prospère, il avance, il voyage tous les jours. C'est ton étoile qui le fait. Il y a des personnes dans ça, on absorbe l'énergie de ton étoile. C'est pourquoi ce n'est pas bien de durer chez les gens. Hein? Ce n'est pas bien de durer chez les gens. Il faut aller chez soi pour commencer à travailler selon l'étoile qui est en toi, afin de vivre l'éclat ou les résultats de ton étoile. Parce que tu peux durer chez les gens pendant autant d'années et ton étoile, l'énergie de ton étoile a été absorbée dans cette maison. Et lorsque tu sors de ton grand frère, tu as duré chez ton grand frère 25 ans. Est-ce que ton grand frère avait la chance? Non, mais c'est ton étoile qui lui donnait la bénédiction. Après, quand vous vous séparez, tu pars chez toi, tu arrives chez toi, tu es resté avec le minimum de ton éclat. Bon, je laisse. Je te dis, accepte d'avoir un studio, une chambre, dormir sur un carton, mais être dans ta maison afin que ton étoile se lève et que l'éclat de ton étoile puisse libérer ta maison. N'accepte pas à un certain âge de rester derrière la maison de quelqu'un ou de dormir dans la maison de quelqu'un. On va absorber ton énergie. J'ai fini. On peut se lever. Mon étoile ne sera pas obscurcie. Première chose, c'est quoi? Les rejets. Deuxième, dépouillement. Troisième, la vente. Maintenant, toi, c'est 3 choses. Les rejets, les dépouillements, la vente. Toi, tu es où? Hein? Dans les 3. Ok, lève-toi. Je répète, moi, ton père spirituel, j'ai quitté la maison de mon père biologique à 19 ans. Je suis parti chercher moi mon studio et j'ai commencé à vivre l'éclat de mon étoile.
À l'âge de 24 ans, j'ai eu ma voiture. Et j'ai commencé à prospérer. C'est comme ça ma vie. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 15 ans, j'avais eu les graviers de diamants. J'ai tamisé. J'ai eu une valeur de 50 millions avec ces graviers. J'avais que 15 ans. Et j'avais déjà découvert que j'ai une forte étoile. Et mon étoile, si je vis derrière les gens, ils vont profiter que de moi. Comment faire? Il faut que j'aie ma maison, que je commence à me construire la vie tôt et je serai quelqu'un. Et c'est comme ça une personne qui voit loin. N'accepte pas de dire, tu as un salaire de 200 000, mais tu veux rester, je reste chez ma soeur, je reste chez mon frère. Tu veux rester par rapport à quoi? Il y a une maison de 30 000 que j'ai vue tout à l'heure en bas. C'est 30 000 ou bien c'est 22 000. Quelque chose. Maintenant, toi, tu es ici. Tu ne veux pas. Il faut éviter. Lève tes deux mains. Mon enseignement ne vous aide pas. Je vais vous dire quelque chose. Il y a les erreurs que moi, j'ai commises, mais que je ne permettrai pas que toi, tu puisses les commettre. Oui, oui. Il y a les erreurs. Les erreurs, là, c'est quoi? Mettre les gens à la maison plein. J'ai fait ça. Oui, oui. J'ai une maison pleine de gens. Les gens montaient, les gens descendaient, les sorciers. Les jours qui m'ont combattu, j'ai chuté comme ça. C'est pourquoi quand je te dis, et aucune personne parmi ceux qui logeaient chez moi là, ne m'appelait, ne me cherchait, même m'aider personne. Il fallait que je cherche encore. Après j'ai dit non. Mieux vaut aider quelqu'un de loin et non de près. Qu'il reste chez lui et moi je reste chez moi. Le monde que nous sommes avec vous là, ce n'est pas toi qui seras miséricordieux. Le monde a été fait avec le mépris. Tu aides, on te méprise. Tu fais ça, on te méprise. Tu fais, on te méprise. Et plus tard, ils vont dire, quand toi tu vas chuter, tu es sorcier. C'est pourquoi je ne veux pas que tu puisses... La prière que nous faisons au mois d'août ici, c'est pour que les gens se stabilisent. C'est pour que les gens avancent. C'est pour que les gens réussissent. C'est pour que la vie des gens change. Si ton amen est fort, tu reçois. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je déclare, ma vie ne sera pas là où elle est. Ma vie ne sera pas là où elle est. Ma vie ne sera pas où? Je vous dis quelque chose. Dans le temps, je pense que je peux prendre maître à témoin, maman Anne, les pasteurs Ruth et les autres. Dans le temps, lorsque un garçon obtenait la licence, les parents devaient lui faire asseoir à la maison. On lui pose la question que tu veux faire quoi? Tu veux devenir qui? Et automatiquement, on faisait un effort de les détacher afin qu'ils deviennent responsables. Nous, on n'a pas vécu dans les temps où tu entres à la maison tous les jours, tu sors en culotte, tu as les poils partout dans ton corps. Qui a mangé mon poisson? Qui a mangé mon poisson et où? Le couscous que j'ai. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Hein. Nous, d'abord, nous... Bon, je laisse. Nous, on a grandi, et je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce qui m'a formé, moi, c'est l'indépendance. Oui, oui. J'ai été indépendant à bas âge. Et j'ai grandi avec ça. Pour que je fasse le ministère ici, dis-moi, qui m'a accompagné pour venir faire le ministère? Personne. J'ai pris mon avion seul, j'ai fait mon travail seul, jusqu'au jour où ça sont mes enfants, c'est moi qui les ai formés. Alors, je suis venu seul. Et je me mets dans mon service seul. Vrai ou faux? C'est comme ça. Quand je prends Pasteur Kindoy, toi tu es venu, tu étais pasteur ici? Il ne connaît même pas où. Il est venu aussi, il était comme toi. C'est moi qui dis que toi, tu vas devenir pasteur ici. Il me regarde avec sa femme, je dis que bon, tu deviens pasteur numéro 1 de l'église ici. C'est tout. Alors c'est ça. C'est comme ça. N'aie pas, si tu restes que dans la maison là, on finit ton énergie. Le moment que tu vas aller prendre chez toi, tu n'auras pas moyen de payer la maison là. Parce que l'énergie est déjà finie. J'ai eu le temps de connaître comment on vit. Les choses que je vous parle, regarde, entre les Français et les Américains, tu vas constater que les Américains prospèrent vite.
pourquoi ils deviennent indépendants à bas âge. Quand tu vas demander tel garçon, il est américain, tu t'es marié à quel âge? J'avais 25 ans. J'avais 24 ans, vrai ou faux? Maintenant, quand tu entres chez les Français, il va dire que j'ai encore 40 ans. Non, c'est si jeune, non. C'est pourquoi on l'appelle toujours un mec. Alors, lève tes deux mains, on va travailler ici. Alléluia. Alors, on va prier tout à l'heure. Il faut que Dieu change ta vie. Par la preuve en Seigneur Jésus-Christ. Mon étoile ne sera pas obscurcie. La nuit d'aujourd'hui, tu dois changer mon étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ. La loi qui a obscurci mon étoile, les rejets, les dépouillements et la vente. La nuit d'aujourd'hui, je refuse les rejets, je refuse les dépouillements, je refuse la vente, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Là où je suis vendu, je déclare ma délivrance. Là où je suis dépouillé, je déclare ma délivrance. Là où je suis rejeté, je déclare ma délivrance. Priez, déclare. La pakataka, je déclare, Père Saint, ma délivrance, Père. Pendant que je prie, Père, en frappant les bras, Papa, je déclare ma délivrance, Père. En cette soirée, Père, je réclame ma délivrance. Là où je suis dépouillé, Papa, délivre-moi du dépouillement spirituel. Délivre-moi, Père, du dépouillement spirituel. J'ai été vidé, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, délivre-moi, Papa, du dépouillement spirituel. Du dépouillement de Jésus-Christ. Non, 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 on n'est pas monté, on n'est pas monté, on n'est pas monté. Fais 3 fois très fort. Par la preuve, oh Dieu, délivre-moi du rejet, délivre-moi du dépouillement, délivre-moi de la vente. Je frappe mes deux mains, je déclare ma délivrance, je déclare ma délivrance. Là où je suis vendu, je déclare ma délivrance. Délivre-moi du rejet, délivre tout le combat. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Père, délivre-moi, délivre-moi du rejet, Papa, délivre-moi du rejet, Papa, là où je suis vendu, Papa, délivre-moi, délivre-moi de la vente, délivre-moi du dépouillement, Papa, délivre-moi, Papa, délivre-moi, délivre-moi, Père, délivre-moi, Père, pendant que je prie, en frappant les bras, Éternel, délivre-moi, délivre-moi, Père, du rejet, Papa, délivre-moi, Père, du rejet, Père, délivre-moi, Père, délivre-moi, délivre-moi, Père, du rejet, Père, délivre-moi, Père, du dépouillement, délivre-moi, Père, de la vente, Père, Papa, délivre ma vie, Papa, délivre ma vie, Papa, délivre ma vie, délivre-moi cette soirée, délivre ma vie, délivre ma vie, Père, j'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la délivrance, délivre ma vie, 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 pendant que je Père, en frappant les bras, délivre ma vie, délivre-moi, Père, délivre-moi, 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 Père, délivre-moi, Père, délivre-moi de la vente, délivre-moi de la vente, je suis vendu, je suis vendu, je suis esclave, je suis dans la servitude, Papa, délivre-moi, Papa, délivre-moi, Papa, délivre-moi, je suis vide, Père, on m'a vidé, on m'a vidé, on m'a dépouillé, Papa, délivre-moi, Papa, délivre-moi, Papa, délivre-moi, en cette soirée, délivre-moi, besoin de la délivrance, mon étoile, mon étoile, mon étoile, délivre 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 mon étoile, Papa, délivre mon étoile, délivre mon étoile, délivre mon étoile, mon étoile est dépouillé, mon étoile est vendu, mon étoile est rejeté, Papa, délivre-moi, délivre-moi, Éternel, délivre-moi, délivre-moi, Père, délivre-moi, Père, délivre-moi, Père, délivre-moi, Père, délivre-moi, Père, délivre-moi, Papa, mon étoile est vendue, ma vie est vendue, ma vie est dépouillée, mon étoile est dépouillée, mon étoile est vendue, délivre-moi, 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 délivre-moi,
à cette soirée, je fais ma délivrance, je fais ma délivrance. Oh Dieu, délivre-moi. Oh Dieu, délivre-moi. J'écris à toi comme un malheureux, j'écris à toi comme un indigent, j'écris à toi comme un fils père. Délivre-moi, délivre-moi. Je suis à terre, je suis dans le fumier. Papa, délivre-moi, papa, délivre-moi, 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 délivre-moi. Je suis dans la poussière, je suis dans le fumier. Papa, délivre-moi. Je crie à toi, délivre-moi d'étoile, délivre-moi d'étoile, délivre-moi d'étoile, délivre-moi d'étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'appellement de Jésus-Christ, là où je suis rejeté, ramasse-moi et fais-moi quelqu'un. Oh Dieu, là où je suis rejeté, ramasse-moi et fais-moi quelqu'un. Oh Dieu, là où je suis rejeté, ramasse-moi et fais-moi quelqu'un. Écoutez-moi, David était rejeté en brousse. Dieu l'a ramassé, l'a rendu roi. Vrai ou faux? Jephthé était rejeté par sa famille. Dieu l'a ramassé, l'a rendu roi. Vrai ou faux? Il faut que Dieu te ramasse, toi qui es rejeté. Tu es rejeté par la famille, rejeté par la méchanceté des hommes, par la... Oh Dieu! Je me tiens devant ta face, afin que tu me ramasses. Ramasse-moi là où je suis rejeté. Je frappe mes mains et je déclare, ramasse-moi là où je suis rejeté, restaure-moi. Ramasse-moi là où je suis rejeté, restaure-moi. Prie et frappe tes mains. Ramasse-moi, Père, là où je suis rejeté et restaure-moi. Ramasse-moi, Père, là où je suis rejeté et restaure-moi. Et restaure-moi, Père. Oh Dieu, restaure-moi, Père. Ramasse-moi, Père, là où je suis rejeté. Ramasse-moi, Père, là où je suis rejeté et restaure-moi. Ramasse-moi, Père, dans la bouche, Père, et restaure-moi. Ramasse-moi dans le fumier et restaure-moi. Ramasse-moi dans l'humiliation. Ramasse-moi dans la honte et restaure-moi. Là où je suis rejeté, papa, ramasse-moi. Papa, ramasse-moi. Je crie à toi, je suis malheureux. Papa, ramasse-moi. Papa, ramasse-moi. Là où je suis rejeté, dans la poupée, dans la poussière, dans l'humiliation, dans la honte, dans la moquerie. Papa, ramasse-moi. Là où je suis Au nom rejeté. puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon fils est là-bas, en polo blanc, viens comme ça. Oui. Oui. Les Sora Makatakar. Viens, rapidement. Regarde. Regarde. Tout à l'heure, pendant que nous sommes en train de prier ici, voilà ce que je vois. Je vois sur toi un habit. Tu vois ce qu'on appelle cache-poussière. On enlève ça. On enchaîne. On enlève les chapeaux. Comment on appelle ça? Non. On appelle les chapeaux. Suis-moi. On a simplement les chapeaux. On appelle ça comment encore? Que les techniciens portent ça, on appelle ça. Mais les casques que je vois là, c'est en couleur blanche. On enlève ça. On jette. Après, on enlève les bottes. Les bottes. On enlève ça. On met trois choses. On enlève. Une personne court avec ça. La personne court avec ça dans les noyaux. Les noyaux, comme les noyaux de mangue comme ça. Oui, la personne court avec ça. Il s'en va dans les villages et il enterre. Il y a une personne que tu as aidé avant que ton travail ne tombe. Tu as donné l'argent à une personne de la famille. C'est un montant de 20 000 francs. C'est des billets de 10 000, 10 000. Pour soutenir, pour aider. Parce que la personne a trop appelé que ça ne va pas, ça ne va pas. Aussitôt qu'ayant été aidé, et on a récupéré tout ce qui faisait ton travail dans la nuit. Mystiquement,
et on est parti avec. Alors pendant que je suis en train de parler, j'ai vu un ange en train de détacher, de détacher. Écoute-moi, dans peu de jours, tu auras un travail. Dans peu de jours, Dieu va te redonner encore un travail de gloire. Et tu vas oublier ce que tu traverses aujourd'hui. Et depuis que tu as perdu le travail, tu ne reçois plus les appels. Les appels, on ne t'appelle même plus. Personne ne te cherche. Personne ne te cherche. Mais là où je parle, l'onction de Dieu est venue te chercher. J'ai vu comment on a détaché tout et on t'a remis. Et on dit va travailler. La loi du chômage finit aujourd'hui. Mets-toi à genoux. Krata karabo. Fais 3 fois très fort. La personne qui se connecte à cette onction, Dieu lui retourne du travail. Tu faisais les affaires sont tombées. Reçois les affaires. Tu faisais du travail, le travail là est tombé. Retrouve du travail. Tu faisais des bonnes, tout ce que tu faisais est renversé. Retrouve cela au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, toute personne que Dieu avait élevée, que les sorciers avaient détruite, que les sorciers avaient ravagé, que les sorciers avaient mis par terre, je te restaure au nom de Jésus. La loi des chômage est en train de tomber au nom de Jésus. La loi des chômage est en train de tomber au nom de Jésus. La loi des chômage est en train de tomber au nom de Jésus. Fais 3 fois très fort. Il y a des personnes qu'on a donné les postes qui ne leur appartiennent pas pour les humilier. Le poste stagnant, le poste de blocage, le poste d'humiliation, le poste de stagnation. Pendant que je suis en train de parler, tu es libéré de ces postes au nom de Jésus. Tu es libéré de ces postes au nom de Jésus. Tu monteras plus haut. Là où tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de travailler dans ta vie. Si ton amen est fort, tu reçois. Il n'y aura pas de chômeurs au midi. Non. Il n'y aura pas de chômeurs au midi. Non. Il n'y aura pas de chômeurs au midi. J'ai dit il n'y aura pas de chômeurs au midi. Je libère du travail au nom de Jésus. Reçois la grâce. La Santa Karaboko Shenta Baikra. Seigneur, je lui retourne son étoile. Je lui retourne son étoile. Et je déclare cette nuit, tout est récupéré au nom de Jésus. Tout est récupéré au nom de Jésus. Tout est récupéré au nom de Jésus. Reçois cela. La grâce, les miracles, la faveur. La grâce, les miracles, la faveur. Reçois cela. Dans peu de jours, un travail de gloire te localise. Un travail de gloire te localise. Qu'on te cherche, 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 qu'on te cherche. Reçois cela. C'est fait. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Et je déclare tout ce qu'on a dépouillé à moi. La nuit d'aujourd'hui, je récupère. Tout ce qu'on a dépouillé à moi, je frappe mes mains, je déclare, tout ce qu'on a dépouillé à moi, je le récupère. Tout ce qu'on a dépouillé à moi, je le récupère maintenant. Pendant que je prie, Père, en frappant les bras, je récupère mon argent, je récupère mon travail, je récupère mes bébés, je récupère mon onction, je récupère mes grâces, je récupère tout ce qu'on a volé à moi, je récupère cela, pendant que je prie, Père, en frappant les bras, je récupère mon visa, je récupère mes bébés, je récupère ma promotion, je récupère, pendant que je prie, Père, en frappant les bras, je récupère cela, ce qui m'appartient, la grâce qui m'a été volée, l'onction qui m'a été volée, les opportunités, le voyage, le mariage, les fiançailles, je récupère ma santé, je récupère ma santé, ce qui m'a été volé dans la nuit d'aujourd'hui, je récupère la puissance, l'onction, la grâce, je récupère cela, je
guérissage, je récupère l'onction de guérison, je récupère l'onction de la foule, je récupère ce qui m'appartient, je récupère les terrains qui m'ont été volés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Fais 3 fois très fort. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Mon étoile est vendue. Ça sert quelqu'un quelque part. Mon étoile est vendue. Quelqu'un s'enrichit avec mon étoile. Mon étoile est vendue. Je ne comprends pas ma vie. Mon étoile est vendue. Je frappe mes deux mains. Je déclare la délivrance de mon étoile. La délivrance de mon étoile. La délivrance de mon étoile. Frappe tes deux mains. Mon étoile est vendue, je récupère cela maintenant, je récupère la délivrance de mon étoile, la délivrance de mon étoile, la délivrance de mon étoile. Cette soirée, je récupère cela, je délivre mon étoile. Dans l'eau, je délivre, dans la forêt, je délivre, dans les montagnes, je délivre, dans les mamies, je délivre, dans la forêt, je délivre, dans la casa, je délivre, dans la casa, je délivre, dans le serpent, je délivre, dans le totem, je délivre, dans la voiture qui fuit, je délivre. Je délivre mon étoile. Repatakata, les parapos, rapata, les parapata, rapo, retekete, rapakata, parapo, repatapatapa, les parapota, les parapa, les parapata, carapo, soparabayanda, rapo, repatakatapa, la patocarapo, soparata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Arrête ta bouteille d'eau. Je vais parler de quelle eau? Merci. Alpha, Oméga, à part toi. Lève-toi avec ta bouteille d'eau. Ouvre ta bouteille d'eau. Écoute-moi, suis-moi. L'eau ici, la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Vrai ou faux? Et cette eau que tu as, ce n'est pas l'eau de robinet, c'est l'eau qui descend d'en haut. Et je vais prier sur cette eau. Tous les services que tu vas faire sur cette eau, ça va réussir. Je dis ça va réussir. On va booster ton étoile. On va booster ton marché. On va booster ton lieu où tu travailles. On va booster même tes mains qui ne touchent plus l'argent. On va booster ta face qui n'attire plus. On va booster tout ce que tu es en train de faire. Rapidement. Sora ba 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 ba. Santa ba ba ba. Il n'y a point d'autre Dieu. Au nom de Jésus, parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face, afin que tu restaures mon étoile. Mon étoile est obscurcie.
par les sorciers, par les occultistes, par les mauvaises personnes. Ils ont trafiqué sur mon étoile. Ils ont rejeté mon étoile. Ils ont dépouillé mon étoile. Et ils ont vendu mon étoile. Mon étoile ne donne plus la lumière. Mon étoile ne donne plus son éclat. Oh Dieu! Je soulève ma bouteille d'eau. Et je déclare, la nuit d'aujourd'hui, délivre-moi. La nuit d'aujourd'hui, délivre-moi. Éclaire mon étoile. Booste mon étoile. Mets la lumière dans mon étoile. À partir de maintenant, que mon étoile soit restaurée. Que mon étoile soit restaurée. Que mon étoile soit restaurée. Oh Dieu! Que mon étoile soit restaurée. Lève ta bouteille, commence à déclarer que mon étoile soit restaurée. Que mon étoile soit restaurée. Prie. Que mon étoile soit restaurée, Père. Que mon étoile soit restaurée. Dans la nuit d'aujourd'hui, Père, j'ai besoin, Père Saint, de la restauration. La restauration de mon étoile. La restauration de mon étoile. Et Dieu puissant, que mon étoile soit restaurée. La restauration, Père, de mon étoile, Papa. Je crie à toi, Père. Je pleure devant ta face. J'ai besoin, Père Saint, de la restauration. La restauration de mon étoile. La restauration de mon étoile. La restauration de mon étoile. Dans la nuit d'aujourd'hui, Père, restaure mon étoile. Restaure mon étoile. Restaure mon étoile. Restaure mon étoile. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Papa Gaston, le Dieu de Papa Capelou. Restaure mon étoile, restaure mon étoile, la restauration de mon étoile qui est obscurcie dans la nuit d'aujourd'hui, Père. J'ai besoin de la restauration, j'ai besoin de la restauration, le Dieu de restauration, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu qui règne, le Dieu qui demeure, le Dieu qui n'a pas changé, la restauration, Père, par ta présence, Père, restaure mon étoile, par ta présence, Père, restaure mon étoile, Père, toi qui es Maître Saint dans cette assemblée, toi qui es Maître Saint dans cette prière, toi qui es Maître Saint dans ce service, Papa, restaure mon étoile. J'ai besoin, Maître Saint, de la restauration visible, la restauration palpable, la restauration visible. Éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, Dieu des esprits des prophètes, Dieu de force, Dieu de puissance, je lève ma main, j'investis un pouvoir dans cette bouteille d'eau. J'investis un pouvoir dans cette bouteille d'eau. Les boutiques qui sont tombées, elles se relèvent. Les salons qui sont tombés, ils se relèvent. Les affaires qui sont tombées, elles se relèvent. Les bureaux qui sont fermés, ils se relèvent. Père céleste, laisse que le travail qui était tombé se relève. Le mariage qui était tombé se relève. La santé qui était tombée se relève. La gloire qui était tombée se relève. Je libère une onction dans cette bouteille d'eau. Je déclare ta main de force. Je déclare ta main de puissance. Je déclare ta main de force. Je déclare ta main de puissance. Que cette bouteille d'eau soit vertu d'un pouvoir, soit vertu d'une force, soit vertu d'un pouvoir, soit vertu d'une force. Reçois cela au nom de Jésus. Ce que tu ne pouvais pas avoir facilement, tu le reçois aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce que tu as cherché, tu le reçois au nom de Jésus. Je rétablis tes relations, je rétablis tes affaires, je rétablis tes projets, je rétablis les projets, je rétablis les projets, je rétablis les projets. Reçois cela au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ferme ta bouteille d'eau. Écoute-moi. Dépose au sol. Ouvre tes deux mains. Là où tu vas partir. Je dépose en tes mains les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Tu ouvriras là où c'est fermé. 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 Reçois cela. Puissant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de force,
Dieu de puissance, que ce Dieu-là travaille en toi au nom de Jésus. Opère en toi au nom de Jésus. Travaille en toi au nom de Jésus. Opère en toi au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Assois-toi. Écoute, ne bois pas. Ne bois pas encore l'eau là. L'eau là, c'est l'eau du travail. Nous avons le travail aujourd'hui, mercredi, jeudi. Pendant les 2 jours, nous allons travailler avec nos bouteilles d'eau à la maison. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit pendant combien de jours? 7 nuits. Tu travailles avec. Tu travailles. Pour ceux qui sont en ligne, j'avais dit qu'ils prennent leur bouteille d'eau. Et pendant que la prière que nous avons priée, c'est cette même prière qu'ils ont aussi priée. Et ils vont prendre leur bouteille d'eau parce que quand il pleut ici, en France, il ne pleut pas. Vrai ou faux? Alors, ils vont travailler avec l'eau et l'onction va entrer dans les bouteilles d'eau de la même façon. Lorsque tu arrives à la maison, ce soir, tu commences avec l'eau là, ce soir, pour laver tes pieds. Tu laves tes pieds ce soir. Demain matin, tu laves la face. Le matin de vendredi, jeudi c'est demain matin, tu laves la face. Le matin de vendredi, avant de venir ici à 6 heures, tu laves quoi? Les mains. Ce soir, les pieds. Demain matin, la face. Le lendemain, les mains. Avec l'eau là. Ne mélange pas. Même si ça reste un peu, mets seulement l'épée là, mais augmente ta prière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons faire, tu amènes ta bouteille d'eau parce qu'il faut que chaque bouteille d'eau soit consacrée à Dieu. Tu amènes ta bouteille d'eau et on prie pour ça. Nous faisons nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000 comme d'habitude. Tu avances avec ta bouteille d'eau et tu avances avec ton offrande et on bénit l'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu déposes l'offrande et tu bénis ta bouteille d'eau. J'investis l'eau. God wants to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Ton offrande de 2000 coups rapidement. Ton offrande de 1000 francs avance.
Ton offrande de 500 avance. Ton offrande de 500 et toute offrande que tu as, tout le monde rapidement. Amen. Tu as l'eau, tu as l'huile, lève-toi. Seigneur, je bénis sa bouteille d'eau, je bénis sa bouteille d'huile, je déclare l'onction, je déclare le miracle, je déclare le prodige, que l'onction, que la grâce, que le miracle entre dans ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni. Alors, tu as ta dîme, avance au nom de Christ. Tous ceux qui ont leur dîme, avancez. J'investis l'onction de miracle au nom de Jésus. Amen. La dîme, c'est quoi? 1/10 de tout ce que Dieu te donne. Dieu